Le printemps, mais il fait encore froid aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un début février. Bon, Benjamin, comme tu vois derrière moi, il y a des sièges. Enfin, il y a le siège et le dossier. Je les ai quand même récupérés, même s'ils sont arrachés. Celui-ci, je l'ai récupéré pour le dossier. Je vais le mettre à mon trafic, mais le problème, c'est que je vais pas... En fait, je vais supprimer le siège de mon trafic pour mettre ce siège-là dans l'état où il est. Parce que moi, la molette, elle est cassée. Donc du coup, je peux plus orienter le dossier et puis même elle est cassée parce qu'elle a été grippée. Là-dessus, malgré l'état apparent du siège, la molette, elle fonctionne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver ce dossier. Je vais conserver le dossier avec la mousse. Je vais dégager la mousse, l'assise de celui-ci, récupérer la mousse et l'assise de mon siège à moi, venir le mettre dessus. Donc du coup, bah oui, il sera toujours marron et puis il sera marron, enfin les côtés marron et puis le truc que j'ai collé dessus parce qu'au centre c'était arraché par les petits rongeurs quand j'ai récupéré le trafic dans la grange. Donc voilà. Et en plus de ça, il est un peu moins rouillé et là je voyais un colson comme si qu'il y avait un truc qui était fixé là. Donc voilà. Mais ça, je vais les démonter. Parce que là, tu vois, il y a de la merde qui est collée. Je vais les démonter. Je vais démonter. Je vais retirer la housse. Et la housse, elle va passer dans la machine. Je vais le nettoyer à la machine. Machine à laver. J'espère que ça va pas me le détériorer. La mousse, elle... je sais pas si je la passe à la machine aussi, je vais voir comment ça va se passer. Celui-ci, il est dans le même état, vous voyez, il est sale, mais pareil. Par contre, à mon avis, ils vont être propres, parce que là, ça paraît gris, mais en fait, moi, il y a des petites nuances, et c'est blanc. Ah, c'est gris mais blanc, donc ça, après, ça va être très propre. Donc ça va partir à la machine, ça part à la machine. Et ça va être nettoyé, puis comme ça au moins de l'extérieur tu verras, en gros ça sera quasiment pareil. J'aurais préféré garder le marron, parce que je me suis habitué à la couleur marron. J'ai pas récupéré le tapis de sol, même s'il est en caoutchouc, mais il est en caoutchouc noir. Et moi, c'est du simili-cuir marron, et je me suis habitué à ça, donc du coup moi je vais laisser l'intérieur marron tel qu'il est, je vais pas le mettre en noir, je vais le laisser marron. Peut-être quel jour j'irai le récupérer puis que je changerai l'intérieur, mais pour le moment je laisse marron, moi je préfère la couleur marron. Bon, pour ce siège là, je vais le retirer. Alors, je ne sais pas comment on le retire, celui-ci, parce que là je vois que en fait, il y a un élastique qui passe. Bon, il va s'arracher, il est complètement pourri lui. Il y a un élastique là. Voilà. Bien. En gros, c'est un élastique qui le retient. Je verrai ça plus tard. Est-ce que c'est comme une capote? Alors. Voilà, est-ce que ça le tient encore derrière? Alors, bon bah déjà ça s'arrache ici. Bon, le rongeur il est un peu trop attaqué. Bon, celui-là je n'ai pas besoin. Aïe. Ah, bon bah en fait il faut décrocher entièrement le siège parce qu'il est fixé là et du coup bah ça le retient. Bon bah je le dévisse du socle. Je
crois que c'est la meilleure façon à faire. Ah bah ouais, il y a des agrafes ici. Ah bah je l'enlève du socle. Bon, sache que il n'y a que 4 vis qui maintiennent le siège à ça. Un truc que je vais te dire, c'est qu'en tout cas les rongeurs se sont fait plaisir parce que ça sent l'urine de rongeurs. Bon, en tout cas il faut pas vraiment tirer sur la housse parce que la housse est reprise ici par agrafe, donc tu tires dessus, tu l'arraches. Pour ça je l'ai un peu arraché et j'espère qu'elle va pas s'arracher un peu plus. Par derrière je vais mettre du scotch, gros scotch gris. Moi ça devrait le maintenir. Ça s'est arraché aussi parce que le rongeur il est grignoté. En fait avec un tournevis plat ça va même mieux pour le retirer. Aïe. Bon là à l'intérieur il y a des petits crochets. De la paille de fer en fait. En fait, ils mettent le dossier, l'assise avant, parce que tu as des fils de fer qui sont ligaturés dans l'armature du siège. Voilà. Quand tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Voilà. C'est pris là aussi. Ouais. Alors pour les mettre ça doit être facile, mais pour le remettre ensuite ça doit être plus compliqué parce que là il y a comme des petits hameçons. Ah ouais, bah, je vous fais pas voir mais bon. Et ça c'est le centre. Et je suis censé remettre mon siège là-dessus après. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Il y avait une capsule dans le siège. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est marqué L et ça finit par E, ER. Le centre y est effacé.
Voilà, ça c'est la benne. Voilà. Donc voilà mon siège. Alors ici du coup c'est arraché. C'est arraché ici au niveau de la couture. Mais normalement ça devrait être bon. Comme là, ici c'est à l'intérieur du siège. Je vais enlever les trucs métalliques parce que sinon la machine elle va pas être d'accord avec ça. Voilà. Lui pour le retirer, bah, c'est comme une capote. Il est tellement vieux que de toute façon il va s'arracher, c'est sûr et certain. Je le sens arriver que je vais l'arracher. Si je l'arrache pas au démontage, je vais l'arracher au remontage. Bon bah à défaut de passer de la machine, je fais avec ça. Le produit que j'avais acheté à Action. On va dijonner. Hein. Putain, j'ai à peine mouillé, il pue. Ça glisse. Alors déjà on va voir le résultat. Allez, bon. Ouais, ça paraît déjà beaucoup plus propre. Bon, je vais prendre la visseuse et avec le bazar je vais frotter. Parce qu'il est marron et moi je veux vraiment qu'il soit gris comme il doit être. Donc tu vois vraiment qu'il y a une différence. Bon, je vais poursuivre de l'autre côté. Là j'ai coupé l'eau parce que ma haute pression elle fuit. Du coup je vais faire ça sur les deux. Et puis normalement il va être clean. Il va être clean qui va être.
voir, j'ai déjà bien rattrapé, mais il faudrait que je prenne un produit qui attaque un peu plus la saleté, sans attaquer le tissu. Et puis ils seront bien propres. Là je vais laisser comme ça, j'achèterai un autre produit, ou alors si il y a un sponsor qui veut me filer un produit pour nettoyer du genre de simili cuir, vous pouvez me contacter. Voilà, je testerai sur ces sièges là volontiers. Bon, maintenant j'attaque au deuxième siège. Et j'ai coupé la caméra parce que j'ai reçu un manque de batterie. Il faut que je change vraiment mon matériel. Ça dure pas dans le temps, franchement. Les trucs que j'utilise pourtant c'est de la bonne marque. C'est un Nikon D3300, mais la batterie c'était un truc d'occasion, donc la batterie elle a tenu, mais maintenant elle tient beaucoup moins longtemps. Donc ça je vais tout hors caméra, on se revoit après. Bon, en revenant sur mes sièges, comme tu vois là, bon, celui-là il est un peu séché. Là-bas il est en train de sécher, il y a des auréoles. Il y a encore des traces là. Là c'est les traces où il y avait la merde qui était collée dessus. J'ai passé une brosse métallique dessus, la petite, la même que j'ai utilisée pour la lumière. J'ai frotté dessus. Il y a encore les traces. Ça je voudrais vraiment que ça parte pour vous dire que ça fait moins sale. Voilà. Donc je vais pas les remettre maintenant, je vais peut-être les passer à la machine. Et lui, bah lui je pourrais le mettre maintenant en gros. Et ça je crois que je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. Donc celui-là je vais le mettre, mais lui je vais encore attendre. Parce que je veux vraiment qu'il apparaît vraiment propre. Lui là-bas il est assez propre. Lui je vais être quand même tout le temps dessus, donc si je prends un vêtement blanc, ça c'est sûr et certain, le vêtement ça va déteindre dessus. En plus on va arriver l'été, donc comme moi c'est des tissus, et en plus de ça je suis venu coller d'imitation peau de bête, donc du coup bah ça me collait pas, bon je transpirais, mais en gros ça collait pas et puis c'était pas volant. Là c'est du simili cuir. Donc là, dès que le soleil va taper dessus, c'est sûr et certain que je vais me cramer. Et ça, c'est pareil, c'est du simili cuir. Donc je sais pas s'il y a des trucs pour faire respirer le tissu, mais ça, en tout cas, sache que c'est pas du tissu, c'est du simili cuir. En gros, c'est peut-être étanche à l'eau. Donc à la sueur. Voilà. Donc à mon avis, l'autre, le T800 qui était dans le marais, était plus style porté sur l'utilitaire, et lui que j'ai, le mien, c'est plus un style voyageur, tu vois, véhicule de tourisme. À mon avis, peut-être celui-là a été pensé pour véhicule de tourisme, parce que comme c'est des sièges tissus, c'est sûr certain ça n'allait pas faire l'enfeu. Là c'est un peu du semi-cuir, un peu plus résistant. Pour le moment ce petit siège là il va rester là. Ça va partir parce que ouais, certes il est bien, je peux lui mettre les appuis-têtes, mais le problème c'est que l'armature ne possède pas l'armature des appuis-têtes. L'armature pour les appuis-têtes, bah elle est là-bas. Elle est là-bas enterrée. Regarde, d'ailleurs là-bas, il y a le siège de l'AX qui est encore. Voilà. Il y a encore les sièges de l'AX, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais. Pour toi, bah c'est maintenant. Hein. Bon, enfin surtout les youtubeurs te le disent. Mais entre le début de la vidéo que j'ai commencé et maintenant, il y a eu une évolution dans le garage. C'est que j'ai refait de la place dans le garage. Et j'ai viré plein de trucs et devine quoi? Tellement que j'avais plein de merde. Il y avait un siège d'Audi A3 qui était enterré dans tout le monde que j'avais. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas installer un siège de Audi A3 dans le trafic? Alors comme tu peux voir, le siège de l'Audi A3, hein, la boucle on la met ici à gauche, donc tu peux en déduire que c'est un siège passager avant d'un 3 places.
d'un 3 portes plutôt. Et il n'est pas déchiré, mais il est dégueulasse. Que ce soit un siège passager et qui se rabat, ça je m'en bats les couilles. Justement, ça pourra m'aider derrière à pouvoir accéder derrière parce que j'ai l'ampli. Et d'ailleurs, il va y avoir une vidéo sur ça parce que je vais changer l'ampli. L'ampli est défectueux ou alors il y a eu un truc défectueux dans mon câblage. Du coup, j'avais déconnecté l'ampli et j'avais retiré le caisson. Donc ça va revenir plus tard. Mais au moins, je pourrais accéder derrière. Le problème, c'est que ce siège, il pèse le poids d'un âne mort. Parce que qui dit voiture Audi A3, qui dit que l'Audi A3 est une voiture des années je crois 2000, je crois même que la voiture elle était de 2008, 2009, qui dit qu'il y a de la sécurité dans ce siège. Parce que j'ai des câbles. Alors pour commencer, déjà ici il y a une trappe. Il y a une trappe de secours. Tu vois là, ici. Et... Attends, je vais le remettre. Alors, donc tu vois, elle est fonctionnelle. Et dis-toi mon cousin, quand tu m'as donné le siège, il y avait la trousse de secours qui était dedans. Donc du coup elle a fini dans le C5. Tu vois, les câbles. Il y a des câbles là. Il y a 3 câbles. Donc je ne sais pas si c'est siège chauffant, mais je ne pense pas. Parce qu'il est indiqué sur la droite, donc du coup là où que normalement il y a la carrosserie de la voiture. Airbag. Tu peux te rendre compte que dans un véhicule de 82, l'airbag ne sert à rien. Peut-être de nos jours ça sauve des vies, j'ose le croire que oui ça sauve des vies, mais sur le véhicule que j'ai, l'airbag ne sert strictement à rien. Et surtout, même si je viendrais raccorder l'airbag avec par exemple un système d'interrupteur, si tu appuies dessus, bah, il se déclenche, ça pourrait être dangereux, parce que je pourrais me le prendre dans la gueule sans le vouloir. Et de plus, l'airbag me fait avoir du poids dessus. Comme je t'ai dit, il pèse le poids d'un âne mort. Donc du coup, il faut que je retire cette cloison qui cache potentiellement l'airbag. Après, je peux très bien laisser l'airbag dedans, c'est pas un souci. Mais l'airbag me sert à rien. Alors autant le dégager parce que imagine, il fait très chaud dans le fourgon et l'airbag éclate. C'est possible, hein, je sais pas. Et de toute façon, s'il y a un airbag dedans, il est sûrement périmé. Voilà, donc au moins, je le dégage et voilà. Mais le problème, c'est que j'essaie déjà de retirer cette cloison, mais ici et là, ça a l'air d'être collé justement pour pas que tu puisses y aller. Donc je me dis, comment tu refais tes sièges si tu peux pas démonter ça? Après, j'ai peut-être en dessous, je sais pas déjà, j'ai pas regardé. Un truc que j'ai déjà fait aussi, hors caméra, c'est que le siège, normalement, tu viens l'ancrer dans la carrosserie. Donc en gros, tu as 2 pattes. Sur celui-ci, c'était côté gauche. Tu as 2 pattes et tu viens l'encastrer dans la carrosserie. Et après, tu viens le boulonner quoi, au châssis de la voiture. Là, il me sert à rien. Et du coup, chose que j'ai bien fait du coup de récupérer. On va appeler ça le panier. Ça, c'est le panier du T800. Le fourgon des marécages, pour ceux qui n'ont toujours pas vu, allez voir la vidéo, c'est autre chose que ces vidéos que je fais. Donc là, ce qui est bien sur ce panier là, c'est que bah il y a la glissière, tu vois, oh, faut que je la débloque un peu, mais il y a la glissière et c'est le même du coup là. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir switcher sans devoir sacrifier mon siège. Donc comme tu peux te rendre compte, celui-ci aussi il sort sur sa glissière, tu vois, il est encore dessus. Pour le moment je l'ai laissé parce que peut-être que je vais en avoir besoin pour venir souder le truc et après je viendrai supprimer le truc de la glissière. Je sais pas encore comment ça va se débrouiller, mais voilà.
Chose aussi, c'est que là, du coup, j'ai la molette à droite, une molette ici, tu vois, je peux avancer le siège ou le reculer, tu vois, comme là, je suis en train de le faire. Tu vois, là, je l'avance, je le remonte, et là, je le recule. Au moins, on va passer sur du confort. Voilà. Ça aussi, j'ai la molette, du coup, exactement comme je voulais, donc elle est à droite. Voilà. Après, peut-être que ça va peut-être gêner pour le levier de vitesse, parce que lui, il me semble qu'il est plus large. J'ai plus la mousse de l'autre siège, je l'ai jeté. J'aurais pu comparer si déjà il était plus large. Voilà. Donc déjà, il va falloir que j'installe ce panier-là là-dedans, que j'installe le siège pour voir mes mesures en gros. Parce que là, je pourrais très bien le souder dessus, puis après, bah, il est possible que du coup, le siège, il va gêner sur la porte, ou alors tout simplement, je vais être trop en avant. Et je pourrais pas conduire. Donc tu t'en doutes bien que ça je vais le supprimer, j'en ai pas de besoin hein, pour prendre la ceinture qui va être de le côté là et faire clac, ça me sert à rien. Donc je dégage, j'essaye de dégager l'airbag, plus ça je le dégage, je commence à faire mes mesures et puis on attaque. Du coup ça veut dire que comme il y a un airbag, comme c'est un truc pyrotechnique, même si tu veux l'acheter à la casse, tu n'as même pas le droit de l'acheter parce que il y a un airbag. Parce que je sais que maintenant les casses n'ont plus le droit de te vendre les airbags à cause des trucs pyrotechniques, sauf seuls les professionnels peuvent acheter des airbags. Donc du coup ça veut dire que un siège, si ton siège il est craqué, tu n'as pas le choix de devoir racheter un neuf et le faire monter par un professionnel à cause de l'airbag. La question maintenant c'est comment on retire ça. Ah. Il est vissé par du Torx ici, donc à mon avis peut-être plus haut. Si j'arrive à le retirer. Ouais, mais en fait, comme il est là, il est possible que ouais, je vais avoir moins d'embourrage. Au pire, ouais, après, je peux remettre de la mousse. Je pourrais remettre de la mousse pour là. Ouais, vous savez quoi? L'airbag, il me gêne pas. Je vais le laisser. Parce que sinon, je ne pourrais pas avoir de mousse. Voilà, je coupe juste les câbles. Voilà, l'airbag il me gêne pas. De toute façon, il ne peut pas se déclencher. Il n'y a rien pour le déclencher là. Voilà, le remettre. L'airbag il va pas me gêner, alors l'airbag il va rester à vie. Bah, faut que je retire mon siège en fait, le support, je retire mon siège. Puis je l'installe. Alors j'étais plus vite hein, avec le 4 vis à retirer et puis faire régler. Défectueux. Il est toujours là. Ouais, du coup, ouais, il n'y a plus rien qui est relié. Ouais. Je vais le dégager. Comme il est défectueux, je le gère. Donc voilà. Donc d'ici que la vidéo sort, j'aurai toujours pas remis d'ampli. Donc je recherche un ampli. Regardez si c'était pour le fusible. Non, c'est pas le fusible. C'est peut-être pour ça qu'il s'est retrouvé à Emmaüs. Voilà, donc j'aimais bien. Était petit mais puissant. Et voilà, défectueux. Donc il s'allume, hein, mais défectueux. Ah oui, et comme tu as vu, j'ai installé le siège là, je l'ai installé juste tout à l'heure, hein. Ça faisait 2 semaines qu'il était en train de sécher, donc il a bien séché. Le truc que je peux voir, c'est qu'au niveau de là,
Ici il y a un arrondi, donc je sais pas si c'est pour les lombaires, mais en tout cas il y a un arrondi. Donc ma femme me dira et mon enfant me dira si ce siège là est mieux confortable ou non. Comme ça c'est du simili-cuir et tout, bah, il est un peu plus raide et du coup j'ai l'impression qu'il est plus ferme que l'autre qui était en tissu. Voilà. Bon, il bouge plus. J'ai déjà. Donc là il est reculé au maximum. Je vais présenter le siège. Je me doutais qu'il n'aurait pas passé. Voilà, je me doutais. Hop. Alors. Alors déjà, j'y ai plus haut. Ah voilà. Bah déjà il est plus haut, faut que je le avance, là il touche pas. Donc si je veux le mettre par là, maximum. Enfin je dis il touche pas, en fait il touche, mais ça va pas. Donc en gros si je veux vraiment être bien, il faut que je retire ça, protège appui-tête, plus ma cloison derrière, parce que là il est verrouillé, ok. Ah, c'est bien ce que je me disais. Qui va pas. Donc qu'est-ce que ça dirait? Ouf. Ah oui. Ah. La conduite est pas mal. Bon bah déjà il faut que je dégage le truc du rail parce que j'ai ça en plein dans la jambe. Pour conduire ça va pas aller. Mais là je suis trop. Bah là je suis plus haut. Là je suis raide. Donc en gros. Il va falloir que je dégage ça. Parce que là, là je suis bien avec ça là. Donc avec la porte fermée. Voilà. La porte, en plus de ça, je conserve. Ah bah il y a des trucs qu'il faut que je dégage. Là par exemple, ça coince au frein à main. Donc pour la vitesse, ça va. Faudrait que là je suis. Bon, là je suis bien, mais il faut que je dégage des trucs là. Déjà les plastiques ça saute, le rail bah il saute. Parce que là le frein à main ouais non, ça va être chiant. Je peux encore le décaler par là, mais le problème c'est que je serai pas droit. Donc en gros après je peux le décaler et l'incliner un peu comme ça pour être droit. Mais là ouais là je suis parfait. Enfin je suis parfait. Oula. Attends. Bah déjà là pour les jambes là je suis trop haut. Enfin je pourrais conduire mais bah, il faut que je le décaisse comme on dit dans le jargon. Et pour descendre bah déjà ouais ça faut que ça saute. Le truc pour l'avancer le reculer. Ouais bah ça va pas être pareil comme j'ai ça. Ça va être différent. Ouais. Bon, bah je dégage le rail, je vois si je dégage ça, je prends une décision et puis on se revoit demain. Bon maintenant, voici où j'en suis. Alors du coup bah, j'ai retiré les cloisons, donc là plus d'haut-parleur pour le moment. Donc d'un côté j'ai bien fait de retirer la cloison parce que j'ai découvert ça et pourtant il n'y en avait pas au départ. Voilà, j'ai de la rouille ici, donc du coup ça je vais le traiter avant que ça empire. Donc du coup bah, je n'ai profité en même temps pour le nettoyer. Donc j'en ai profité aussi pour refaire la rouille. Donc là bah, c'est de la peinture anti-rouille. Je l'ai fait aussi en dessous de ça. Ça commençait aussi à rouiller. Comme là il y a un trou dans la moquette. Donc l'eau stagnée.
Du coup, ça absorbe l'humidité. Puis juste là, ça commence à rouiller. Donc j'ai foutu ça en dessous. En dessous du trou, j'ai foutu une moquette, un tapis voiture. En dessous, entre l'isolant et ce revêtement là, le simili-cuir. Voilà. Donc là, il y a un tapis qui est en dessous de ce trou. Donc tout le dessous il est rouge, tout ça. Peinture anti-rouille qui est là-bas. Voilà. Donc maintenant que je suis à ce point là, il faudra que je réfléchisse pour refaire une cloison. Mais avant, je vais remettre le panier que j'ai nettoyé et je vais voir là pour installer enfin le siège de l'Audi. Ça y est, j'ai enfin un nouveau siège. Voilà. Ah, c'est le feu à fond. Ouais, parfait camionneur. Oh, c'est trop raide. Ah ouais. J'ai le plastique à casser. Faut voir que je le colle. Attends. On va faire comme tous les propriétaires d'une certaine marque font, et tu vas vite reconnaître. Bon, voilà, le siège de l'Audi est enfin mis dans le fourgon. Voilà, donc plus besoin d'acheter de nouveaux sièges. L'adaptation est bon, si tu as certains outils comme une meuleuse, de la visserie et un peu de tôle, tu peux le faire. D'ailleurs là j'ai failli me trancher. Tu peux le faire, voilà. Alors le petit bémol que je trouve déjà, c'est que déjà dans une voiture classique et que le siège il est dans une voiture où elle est assez basse, donc du coup quand tu rentres dedans, en gros tu viens en gros tomber dans le siège, tandis que dans le fourgon en gros tu dois te lever et descendre tu dois te lever du fourgon ou alors escalader pour aller dans le fourgon. Comme c'est des semi-baquets ou baquets, enfin j'en sais rien, bref. Déjà, comme c'est un passager, donc le côté là, ici, de l'assise, est déjà plus large que le côté droit. Ah ouais, pour pouvoir venir se mettre. Du coup, en gros, pour descendre, je dois me lever du siège, parce qu'il y a ça qui gêne un peu. À mon avis, ça... Dans le temps, ça va peut-être pas durer ici. Ici, ça va s'arracher tout ça. Et ici, je viens de le voir. Ici, il est déjà usé. Bon, il s'usera plus parce qu'il n'y aura plus de passage là, mais il est déjà usé. Là, normalement, il n'aurait pas s'user. Ça va être ici. Le plus qui va prendre cher, ça va être là. Ici. Parce que c'est là où je dois grimper, justement.
Bon, si tu veux faire pareil, je te montre comment j'ai fait. Alors, dans un premier temps, tous les trucs inutiles, tu coupes et tu dégages. Les rails, tu les dégages. De toute façon, tu seras obligé de couper les rails pour les sortir parce que de chaque côté, tu as une butée anti-déraillement et du coup, tu dois la couper et tu la sors. Tu coupes aussi ça, le bazar pour faire avancer ton siège. Tu le coupes, de toute façon, tu n'en auras plus besoin. Tu le coupes. Lui, ça, il est côté à droite. Tu le dégages parce qu'il va te gêner pour le levier de vitesse. Pas le levier de vitesse, le frein à main. Ça, bah, tu l'enlèves pour pouvoir enlever ça. Donc, ça, tu le retires aussi. Il est peut-être possible que je puisse le remettre. Faut que je vois, mais je peux peut-être le remettre. Voilà, une fois que tu as dégagé tous ces conneries là, si tu veux, tu vires aussi l'airbag. Là, il n'est pas viré. L'airbag est toujours dans le siège. Comme je t'ai dit au départ, bah, c'est parce qu'il va y avoir un manque de mouche, donc du coup, le siège ici il va être écrasé. Mais tu le dégages. L'airbag, tu le dégages. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est que sur la console d'origine du trafic, tu prends. T'as même pas besoin de faire de grosses modifications, voire quasiment rien du tout. Après, si tu veux adapter, bah, tu l'adaptes. Ici, tu vois, là, j'ai coupé. Ici, c'est où que le siège il vient se fixer là, tu vois, ici, et puis il est un peu encastré là, pour pas qu'il bouge. Et ben ici, tu le limes. Tu vois là, tu retires les arêtes, tu les coupes, pour pouvoir faire passer le siège. Tu vois, même, t'as peut-être même pas besoin parce que tu vois là-bas. Là-bas, je les ai laissés. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, même quand tu t'en es rendu compte que tu n'avais pas besoin de le faire, parce qu'au départ, je voulais le fixer le siège directement là, mais du coup, il était trop par là, et bah, je pouvais pas accéder, le frein à main, je pouvais pas le toucher, parce qu'il était collé au siège. Donc du coup, bah, j'ai mis des plats, tu vois, des fers. Ça, c'est l'ancienne chaudière qui traînait là. Enfin, le bout de tôle, le bout de tôle en cercle qui était coupé, bah voilà, j'ai repris des chutes dedans, j'en ai fait des plats, hop, fixé ici, lorsque tu as les fixations d'origine du siège, j'ai fait un plat, ici, là, le siège pour le moment il est fixé uniquement là, de chaque côté, il est fixé par le centre, donc du coup, bah, le siège, il bouge, mais ça, je vais remodifier ça par la suite hors caméra. Maintenant, je te montre comme quoi que le siège est fixé. Donc ici, à ce niveau-là, c'est là où tu as les arêtes. Tu as 3 dents, en gros, pour venir hop, fixer le siège dans son rail. Pour pas qu'il puisse bouger. Et ben, ce côté-là, je l'ai coupé. Mais en fait, il est possible de ne pas le couper parce que ce côté-là, je ne l'ai pas coupé, tu vois. Enfin, je ne l'ai pas coupé en dessous. Ces bouts-là. Tu vois, ce sera là. Et ça, tu as les dents là. Ouais, je les ai coupés parce que eux ils me gênaient, j'arrivais pas à les sortir. Donc voilà, t'en as 3. Donc du coup, j'ai repris ici, j'ai fixé. J'ai fait ça de chaque côté. Et puis voilà, maintenant le siège est fixé. Voilà. Donc j'ai conservé la molette pour pouvoir, comme tu as pu le voir tout à l'heure, lever le siège et le descendre. Donc au moins, parce que si tu coupes les rails, t'as plus accès à ça. Et après, bah, tu pourras pas faire pareil que moi. Voilà. Donc en gros, le siège, t'as pas besoin de le charcuter entièrement. Regarde, tu vois, moi j'ai les glissières qui sont là, tu retires, enfin j'ai le rail qui est là, mais tu retires juste la glissière et les ancrages de la glissière. Seul truc à te faire. La molette moléculaire là pour le lever et les trous ici, et ben tu vas faire 10 trous, puis voilà. Bon, je sais que j'ai très mal expliqué, mais voilà, en gros, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que tu as... De toute façon, maintenant que tu le vois, tu peux le faire. Moi, j'ai pris 3 heures à faire ça, parce qu'au départ, je partais sur un autre système. Au départ, c'était le siège uniquement à raccorder sur le panier. Après, bah, je me suis dit, tiens, et si je mettais... un fer plat de chaque côté pour faire l'ancrage, et ben en gros c'est le mieux à faire. Donc moi le siège, bah tu vois il bouge beaucoup, ça un contrôle technique, ça c'est mauvais ancrage du siège, c'est refusé, c'est majeur, mais il bouge, c'est parce qu'il est le point de fixation, il est qu'au centre, c'est tout à fait normal. Et ça je vais le remodifier par la suite, je le ferai seul de mon côté. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre des fers plats plus épais.
je vais venir les mettre. J'ai la dimension. En gros, là, c'est comme si que c'était un patron. Donc, je vais prendre un fer plat. Je vais remettre au même endroit. Mais entre les fers plats, je vais venir les raccorder ensemble. Je vais venir les solidifier parce que là, comme il est pris au point des fixations d'ancrage du siège d'origine, le siège d'origine il est beaucoup moins lourd que ce siège là. Donc mon poids plus ce poids là, à mon avis, il va peut-être avoir un tassement et ça va s'écraser. Je vais prendre un fer un peu plus épais et je vais prendre, en fait, je vais faire une cage carrée, enfin de cette dimension là, et puis je vais venir les souder ensemble. Comme ça, au moins, ça va bien le rigidifier. Je vais repercer des trous et je vais mettre un tube carré que j'arrive à trouver. Donc les points d'ancrage qui sont là, eux, ils vont sûrement dégager. Je vais mettre un tube carré ici entre les deux. Donc là, imagine que ici j'ai mon nouveau fer plat. Je mets un tube carré là. Je soude le tube carré sur le fer plat, ou alors je boulonne le tube carré sur le fer plat. Et ce que je fais, je passe une vis ici, tube carré, fer plat, fixé. Devant, je fais la même chose, et au centre, comme ça, je fais 6 points de fixation. Au moins, là, le siège ne va plus bouger. Si c'est bricoleur, tu vois ce que je veux dire, et du coup, tu sais que ça sera beaucoup plus rigide. Si tu es juste là pour essayer de comprendre comment installer un siège d'Audi dans un trafic, en gros, tu vas rien comprendre et tu vas galérer. Voilà. Donc, ce qui est dit aussi pour l'orientation du siège, parce que oui, il faut orienter le siège de la bonne manière. Faut pas que tu sois, le volant il est là, toi tu es ici, ou alors l'inverse, le volant il est là, mais au lieu de regarder par là, tu regardes par là ou de l'autre côté. Donc pour l'orientation du siège, je suis à peu près centré. Tu vois, si on se repère au logo Renault qui est le centre du volant, je suis à peu près centré. Tu vois déjà au niveau des pédales, mais bon, ça pose pas problème là, parce que ici la jambe de droite contrôle l'accélérateur et le frein. Donc là, imagine que ici j'ai ma jambe et j'ai ma deuxième jambe qui est ici, donc embrayage et repose pied, tu vois. Donc là je suis centré, voilà. Et pour les vitesses c'est bon, et pour le frein à main j'ai la place. Et ce qui est pour question de la ceinture, j'ai même pas besoin d'y toucher parce que l'ancrage de la ceinture est directement à la caisse par le bas, et c'est comme ça l'ancrage. Donc la ceinture n'est pas reliée au siège, elle est reliée ici. Donc niveau ceinture, j'ai pas besoin d'y toucher. Maintenant, pour ma ceinture de sécurité, il faut que je la remets parce que j'ai dû la démonter comme elle était reprise sur les ancrages de l'armature en acier qu'il y avait ici là. Il faut que je remets. Du coup, ça, l'armature en acier, je peux pas la remettre. Hein, t'as compris? Donc, si je pourrais la remettre, je pourrais juste mettre le tube qui monte ici. Mais, ouais, je pourrais remettre. Je pourrais uniquement mettre le tube. Et encore, est-ce que je peux le mettre? Oui, je peux mettre. Je peux mettre le tube, un tube qui monte le tube qui était ici, le monter là, jusque là, au plafond, les fixations, en le coupant. Et je vais peut-être le faire. Ouais, je vais peut-être le faire, tiens. Remise. Bon, en fait, je viens de m'apercevoir que, une fois qu'il était trop tard, que je l'ai remis, la barre du bas, pas besoin de la couper, en fait. Regarde, la jonction, elle est là. Et ça passe, ça passerait. Donc en gros, si tu veux faire pareil, tu laisses ta barre en bas, tu mets là, t'as que le haut à couper au niveau de l'appui-tête. De toute façon, t'as un appui. Si tu mets un siège d'Audi, t'as un appui-tête, voilà. Voilà. Donc coupe juste la barre en haut et tu laisses là. Et je te conseille quand même de démonter ta barre pour pouvoir régler ton siège. Ah regarde, il y a un truc. Regarde, tu vois. Il y a un truc que je viens de voir. Je peux pas mettre la molette. Bon. Encore un souci qu'il va falloir régler. Donc finalement, on retire ta barre, ou alors règle ton siège et après retire la molette. Voilà. Bon mes gens, vous aurez vu. Non. Bon mes gens, vous avez vu comme quoi qu'il est possible d'installer un siège de Audi A3 TDI 2 litres dans un Renault Trafic modèle 1, première génération, qui est motorisation 1 litre 4. Je n'avais pas besoin de le dire, mais je vous l'ai dit quand même. Essence. Passer à l'éthanol. Voilà. Les anciens de la chaîne le savent, les nouveaux, peut-être qu'ils savent pas qu'en fait ils tournent à l'éthanol.
Donc, considère qu'en quoi que le siège est fixé définitivement comme il se doit. Comme je t'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je vais remodifier l'armature pour dire qu'il soit plus rigide pour pas qu'il bouge comme ça. Parce qu'un CT va dire qu'en quoi qu'il y a un défaut sur le siège. Et en même temps, eh ben, imagine que j'ai quand jamais eu d'accident. Hein, je touche de le ferraille. Oui, à défaut d'avoir du bois, ben, je touche de le ferraille. Et ben, qu'on ne me rentre pas dedans et que le siège se décroche et que je vole. Parce que imagine, je vole en arrière, la ceinture de sécurité va me servir strictement à rien. Voilà. Donc je me demande, comme j'ai remis la barre au milieu, je me demande si c'est pas du tout, en fait, si c'est pas plus dangereux de l'avoir laissé. Parce que si j'ai un choc latéral ou de l'autre côté, bah, ma tête en fait elle va heurter la barre. Je crois que je vais finir par lui mettre une grosse mousse autour de la barre pour encore, comme je te le dis, un peu plus de sécurité. Parce que malheureusement l'airbag il va pas se déclencher. Hein. Bah non. Il n'a pas été conçu avec l'airbag. Même si c'est marqué airbag, l'airbag me sert à rien. J'espère juste qu'un jour que l'airbag ne va pas péter comme ça, qu'il va se déclencher comme ça par la chaleur. Je sais pas si c'est arrivé avec les voitures maintenant, mais j'espère que ça va pas arriver plus tard. Bon mes gens, bah, c'est simple, hein, tu connais la chanson, hein, comme tout le monde te le dit, tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu te réabonnes. Si tu n'étais plus abonné, et si tu veux te réabonner, tu te désabonnes et tu te réabonnes. Et tu mets un commentaire et puis tu mets un like. De préférence, lui avec le pouce en haut. Et après, si tu as envie, je dis bien si tu as envie, je t'oblige pas, je te force pas, mais si tu as envie, tu peux marquer en commentaire. Pour ceux qui sont encore ici, comme ça je verrai qui est encore là. Je n'ai plus de son dans Strafik. J'insiste, Strafik. Comme ça je saurai qui est encore là. Allez mes gens, abonne-toi et ciao.